Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure de la lecture tarot du soleil. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite cordialement à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services, coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, dans la barre de description ci-dessous. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour vous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. De plus, je vous invite à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la chaîne, la vidéo, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez ainsi à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes et donc plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Pour tout ce qui m'arrive de beau, de bon dans ma vie, je suis même un peu ému en disant ça présentement. Merci beaucoup Dieu, merci de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. Ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message et d'être un scribe divin. Merci à mes 773 abonnés. Merci la gang de Legendary Phoenix. Je vous aime tous et toutes. Merci d'être là. Seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci. On aide plein de gens en étant tout le monde ensemble. Comme ça, on aide le collectif. Fait que merci beaucoup d'être là. Jour après jour, merci pour l'énergie que vous laissez sur la chaîne, pour votre fidélité, votre présence. Je vous rappelle qu'à 800 abonnés, je refais un petit concours pour que au moins une personne, on va voir peut-être plus, puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie. Donc, on continue comme ça. Puis après 800, ça va être 900. Après 900, ça va être 1000. Après 1000, ça va être 100 000. Et après 100 000, ce sera 1 million. Et après ça, ça sera sky is the limit. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. La gang, on va commencer avec le tarot baroque. Et avant de lancer les premières cartes, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, spirit, for my viewers today? What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers? Thank you very much, spirit. OK. La gang, on a 5 cartes sur la table. On commence avec le 3 de coupe, célébration. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration, de réjouissance, peut-être même de réunion pour certaines d'entre vous. Gardez en tête que cette célébration-là, c'est parce qu'on avance. Okay? Vous avancez par rapport à la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Okay? Et prenez le temps de célébrer.
Prenez le temps de réaliser toutes les petites victoires, toutes les victoires que vous êtes en mesure de faire dans votre vie ou que Dieu amène dans votre vie. Okay? Et comme je dis ces temps-ci, dans ce moment précis de notre vie, il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires. Donc aujourd'hui, c'est une journée de célébration pour vous. Okay? Et cette célébration-là, elle vient du fait que vous êtes dans votre énergie du roi d'épée. Et le roi d'épée dans ce jeu-là, on parle de quelqu'un qui est charmant, qui a une autorité humble, qui est poli, qui est prêt pour n'importe quoi, qui est responsable. Et c'est vous par rapport à vous. Okay? Vous vous respectez, vous donnez l'exemple dans votre vie. Puis ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur qu'un autre. C'est juste que vous avez compris que de vous faire respecter, c'est important. De respecter les autres, c'est important. Vous êtes prêt à n'importe quoi. Okay? Vous avez compris que la vie, c'est un jeu. Okay? Et que peu importe ce qu'on vous amenait sur votre parcours, c'était pour du bon. Okay? Que sinon, la divine loi de la restitution, la loi de la divine justice peut s'occuper de rétablir le tout. Vous êtes responsable par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez faire dans la vie. Vous suivez votre plan d'action, vous avancez. Fait que vous êtes dans cette énergie du roi d'épée qui est très sincère, très forte également, mais qui vous permet d'avancer et qui amène ces célébrations-là, un peu plus, puis je ne le disais pas. Donc, restez dans cette énergie-là. Restez dans cette énergie-là. Vous inspirez confiance. On a le goût de vous suivre, OK? Mais le fait d'être dans cette énergie-là, c'est comme si l'univers avait confiance en vous pour vous apporter, ça c'est notre carte centrale, le 10 de Pentacle. OK? On parle de beaucoup de richesse. OK? On parle de beaucoup de richesse, d'abondance, de prospérité. OK? Et ça aussi, c'est une journée pour célébrer. Ça veut dire que ces énergies-là sont disponibles. Et c'est une très grande richesse parce que c'est bon pour vous, pour vos enfants, pour vos aïeuls. Et ça vous amène dans l'énergie du chien, dans l'énergie de l'amusement. Et ça, c'est toujours l'œuf ou la poule. On est dans l'énergie de l'amusement, on est sur un haut taux vibratoire. Fait qu'il y a des bonnes choses qui se dirigent vers nous. Mais comme il y a des bonnes choses qui se dirigent vers nous, ça nous permet de nous amuser dans la physicalité. Fait que c'est l'un, tout est dans tout. OK? Et donc, c'est de dire que les moments de difficulté dans la physicalité avec le 5 de Pentacle sont terminés. Pourquoi? Parce que de l'autre côté de ce 5 de Pentacle-là, on a l'as de coupe. On parle d'une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Okay? Donc, l'univers vous gâte à tous les niveaux. C'est une énergie d'abondance à tous les niveaux. Pas juste dans la physicalité. Émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle aussi. Okay? Fait que la gang, c'est une très très bonne journée. Seulement, votre équipe de l'invisible veut juste faire un petit rappel. Attention aux gens que vous gardez près de vous avec tout ce qui s'en vient. Okay? Il y a des gens qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous, avec l'aide de l'univers, vous avez réussi à les retirer de votre vie. Maintenant, c'est votre libre choix. Ces gens-là, il y en a qui vont vouloir revenir. Maintenant que tout va bien, maintenant que vous êtes en réussite, maintenant que vous êtes en célébration, il y en a qui vont vouloir se recoller après vous. Attention, hein, avec qui vous passez du temps. N'oubliez pas qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, attention à ça aussi. Donc, ces gens-là peuvent être des manipulateurs, des gens envieux, des jaloux, des gens qui veulent profiter de votre succès, de votre énergie. On peut même parler de vampires énergétiques dans certains cas. Donc, seulement faites attention à qui vous gardez près de vous. Surtout si c'est Dieu qui vous a aidé à retirer ces gens-là de votre vie. Ne les reprenez pas. Mais on est sur une planète de libre choix. C'est entre vos mains. OK? La gang, on va continuer avec le prochain jeu, prochaine ouverture. Il s'agit du tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Fait que c'est une très belle journée au point de vue énergétique. La gang, c'est de toute beauté. Puis célébrez vos victoires. Puis vous les connaissez, vos victoires. C'est différent pour chacune d'entre nous. OK? Ça peut être un comportement que vous avez réussi à modifier, une habitude de vie,
tu sais, des fois, on traîne des trucs, des blessures, puis là, vous sentez que c'est guéri. Vous êtes dans la gratitude, peu importe. Célébrez. Célébrez, OK? Parce que la célébration, ça augmente votre taux vibratoire aussi, puis ça invite l'univers. On pourrait même parler de Jupiter ici, l'expansion et l'ordre, à vous en emmener plus, OK? Maintenant, on va aller voir la suite avec le tarot hermétique de l'Aube dorée. What else, Spirit, for my viewers? What else? OK. La gang, ce qui s'en vient vers vous, là, ça va vraiment retirer l'effet de 10 de bâton. OK? Seigneur de l'oppression, la lourdeur. OK? Excusez-moi, c'est l'émotion. Ça va retirer la lourdeur. OK, qu'il y a sur vos épaules et qui est là depuis déjà un certain temps parce qu'on a Saturne dans le haut. Et c'est la célébration de ça aujourd'hui. Le fait que votre oppression, probablement qu'aujourd'hui, vous avez redonné des bâtons à certaines personnes. N'oubliez pas, le 10 de bâton, c'est parce que des fois, on porte sur nos épaules des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a des gens qui nous ont donné la responsabilité de leur choix, leur action, leur décision, leur échec. C'est ta faute, c'est toi. Fuck you. Mais vous, peut-être qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée pour vous de redonner des responsabilités. OK, à certaines personnes, ça t'appartient. Ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas à m'en faire avec ça. C'est tes choix, tes actions, tes décisions. L'autre chose, c'est que ça peut être par rapport à des choix, des actions et des décisions que vous avez pris. Il y a déjà un certain temps, peut-être que les choses n'avançaient pas comme vous le désiriez si vous étiez parti en business, si vous aviez changé d'emploi, changé de relation. Puis là, tu sais, c'est comme ça se passait vraiment pas comme vous l'aviez désiré. En tout cas, pas assez rapide à votre goût probablement. Mais là, les choses sont en train de se replacer. On a une très belle récurrence. On a encore le 3 de coupe ici. Dans ce jeu-là, c'est le Seigneur de l'abondance. Mais comprenez, les amis, que tout est là. OK? Tout est là. Vous n'avez pas à vous en faire. OK? Puis ça, c'est important de le réaliser. Puis comme je vous dis souvent, tout est dans l'énergie. OK? Avant d'être dans la physicalité. On est des êtres métaphysiques. On est de l'énergie dans un corps physique. Tout commence par être énergie et ensuite, ça s'incarne. Ne vous fiez pas à vos 5 sens. OK? Sachez que ça avance dans le bon sens. OK? Quand on est dans ce processus d'évolution spirituelle-là, personnelle, d'ascension spirituelle, d'ascension personnelle, à moins que, écoutez, on l'échappe carrément, on ne peut pas régresser. OK? On ne peut pas régresser. Parfois, on peut revenir à l'étape précédente, mais c'est pour mieux rebondir par la suite. Fait que dites-vous une chose, tout est en train de se placer. Même si vous me dites, oui, mais là, Legendary Phoenix, là, dans le... Oui, peut-être que là, mais c'est en train de changer. Et vous devez garder ça en tête. Si vous continuez de vous fier à vos 5 sens, à votre ego, oubliez ça, vous allez rester stock. Mais en même temps, moi, je vous annonce que la période de pendu est terminée. Puis, si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que ce pendu-là, c'est pas le pendu le plus le fun. On parle de sacrifice, on parle de souffrance, on parle de douleur, on parle d'être coincé. Fait que c'est terminé. C'est terminé. La preuve, le pendu est sous le 10 de Pentacle. Donc, c'est la fin de ce pendu-là. Okay? On l'appelle l'esprit des eaux puissantes. N'oubliez pas que quand la vie nous met en position du pendu,
c'est pour nous faire réaliser des choses, c'est pour nous faire comprendre des choses, ok? C'est pour nous amener à être écœurés d'une certaine situation, ok? Souvent, ça peut amener un moment de tour. Okay? Le pendu amène à l'arcane majeure numéro 13, qui est la mort. La mort, c'est la deuxième plus belle carte du tarot. Tout ce qui vous a... la vie vient retirer ce qui vous a meurtri, ce qui n'a plus n'a plus lieu d'être dans votre vie, tout ce qui atteint sa date de péremption. Mais souvent, c'est parce que nous, on doit en venir à une sorte d'écœurantite de tout ça. OK? Et là, vous avez réussi à traverser ces moments de pendu-là, même si ça a été souffrant, tout ça, mais là, c'est terminé. OK? Et il faut que vous acceptiez que ce soit terminé. Il ne faut pas que vous soyez en train de vous dire « Bon, mais ça va être quoi la prochaine brique qui va me tomber sur la tête? » C'est pas bon. Parce que, n'oubliez pas, c'est notre subconscient qui amène à notre réalité. Fait que si dans votre subconscient, vous dites « Bon, ben là, je me demande c'est quoi la prochaine brique qui va me tomber sur la tête », vous êtes en train de déjà préparer une prochaine brique, on n'en veut plus de briques. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de défis, de leçons, d'apprentissage. C'est pas ça. Mais de là à vivre des moments de pendu, on n'est pas obligé. OK? Et tout à l'heure, vous aviez le roi d'épée. Maintenant, on a la reine d'épée. Ce qui m'indique pour moi que votre féminin masculin sacré, au niveau de vos pensées, les épées, c'est surtout au niveau des pensées, est équilibré. OK? Donc, vous êtes dans le bon état d'esprit. C'est pour ça que vous sortez du pendu également. OK? Donc, la reine d'épée dans ce jeu-là, c'est la reine des trônes d'air. On parle de perspicacité, d'observation, de subtilité, prompte, confiance et grâce. OK? Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une tête de démon dans sa tête. Vous avez coupé la tête de l'ego à l'intérieur de vous. Vous avez coupé la tête du diable, l'équivalent de l'arcane majeur, le diable, OK, de votre ego. Pour être serein avec vos pensées. Et ici, d'avoir le roi d'épée et la reine d'épée, j'ai le goût de dire que le roi d'épée représentait le savoir-être, le savoir-faire, peut-être plus savoir-faire par rapport à l'autorité humble, tout ça, et le savoir-être avec vous-même pour la reine d'épée. Donc, ces deux cartes-là, ensemble, indiquent que votre mental est au bon endroit, au bon moment. Vous êtes très fort, OK? Et cela veut dire que vous avez retiré les 5 d'épée à l'intérieur de vous, le seigneur de la défaite. Pour vous, la défaite n'est plus une option. OK? Cette carte-là n'a plus lieu d'être. Et également, ça veut dire que vous avez quitté l'énergie du 9 d'épée, le seigneur du désespoir et de la cruauté. OK? Fait que la gang, si vous aviez un nuage noir qui vous suivait dans vos pensées, c'est de ça qu'on parle ici. OK? C'est disparu. Et c'est ça que vous devez célébrer aujourd'hui. OK? Fait que c'est des grandes victoires. C'est pas des petites victoires. Puis, c'est sûr que quand on est dans ce processus-là, ça nous amène du 10 de bâton, c'est sûr et certain. Mais en même temps, c'est une sorte de chemin initiatique, OK? De transmutation alchimique. C'est normal. Mais là, vous avez triomphé de tout ça. Et l'univers, Dieu, l'univers, la source, la vie, va vous supporter. Parce que vous avez réussi à sortir de ce marasme. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. On va y aller avec un tarot symbolique, le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est-à-dire que le créateur de ce jeu a donné des symboliques, des significations particulières à chacune des cartes et je respecte le tout. J'en profite pour remercier Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui l'amène de bon dans ma vie. Merci de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions. Merci à mes 773 abonnés. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification de ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et la vie est belle. Yeah. Donc les amis, on va aller voir
le dernier message pour vous aujourd'hui. Voyons voir. What else? Spirit for my dear gorgeous, awesome viewers. What my viewers needs to know now. Je vous ai parlé de Jupiter tantôt. Il fait son apparition. Il fait son apparition. What else, Spirit? Première arcane, deuxième arcane majeure qui vient d'apparaître. One last card, Spirit, please. Ce sera deux dernières cartes. Il n'y a pas de problème. Hop. Hop. On va commencer par la carte sous le paquet, c'est l'arcane majeur, les amoureux. Continuez de vous choisir par amour pour vous. Je crois que plusieurs d'entre vous ont compris toute la magie qu'il y avait derrière le fait de se choisir et de faire en sorte qu'on est la personne la plus importante de notre vie, qu'on est la star de notre propre film, de suivre notre agenda personnel, plutôt que d'être obligé de suivre ce que les autres ont mis dans leur agenda personnel par rapport à nous. Donc, et ça amène une énergie de transformation. Le scarabée noir, énergie de l'animal qui représente la transformation pour les anciens Égyptiens, et la couleur noire qui est le symbole, qui est la couleur de la transformation. Donc, continuez de vous choisir par amour pour vous. Continuez d'agir par amour pour vous. Quand vous faites ça, l'univers adore. Il va vous supporter là-dedans. Fait que puis je suis content, je suis fier que vous ayez compris ça. De voir toute la magie, toute la force, toute la puissance de l'amour et de l'amour de soi. Très important ça. Puis je vous dirais que dans le monde dans lequel on est présentement, c'était une des choses qui était le plus dur à briser. D'enlever ce nuage-là. C'est très difficile. Puis là, de ce que je comprends, c'est que vous tous et toutes qui résonnez avec la vidéo d'aujourd'hui, vous avez réussi ça et continuez. Continuez. Donne rien de se taper sa tête. On peut se faire un pep talk, on peut se mettre des points sur les i, les barres sur les t, mais au final, il faut y aller avec douceur. Il faut y aller avec compréhension et parfois avec compassion à notre égard. La gang, on continue avec le 4 de denier. L'oreille du Nord, clôture des comptes, partage des biens et investissement. Donc, je vous disais, Jupiter est là. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter représente l'ordre et l'expansion. Donc, clôture des comptes, ici, c'est avec... parce que c'est à la racine du 10 de bâton. Clôture des comptes avec ceux et celles que vous devez redonner les bâtons. Qui, malheureusement, c'est peut-être des gens que vous allez retirer de votre vie momentanément ou de manière définitive. Puis n'oubliez pas, ça ne veut pas dire qu'on les déteste. On a de l'amour inconditionnel pour tout le monde. On a de la compréhension, de la compassion détachée. Mais on est la personne la plus importante. Fait que probablement que vous allez retirer des gens aujourd'hui ou peut-être que c'est déjà fait. Et le partage des biens et investissement, ça veut dire que Jupiter, les forces cosmiques sont prêts à partager l'énergie de l'abondance avec vous parce que justement, vous êtes dans le bon état d'esprit, vous êtes dans le bon savoir-être, le bon savoir-faire et que vous mettez vos priorités à la bonne place. Vous vous êtes choisi, vous avez retiré ceux qui pourraient abuser de vous. Fait que l'univers est prêt à partager avec vous. On continue avec le 7 d'épée. La plainte d'Isis, avertissement, instruction, protection mystérieuse. Donc, encore une fois, c'est à la racine. Du 10 de bâton. Oubliez pas, de faire attention
Et si Dieu, la vie, votre équipe de l'invisible a retiré des gens alentour de vous, ce n'est pas pour rien. N'allez pas les reprendre. Ne reprenez pas ces gens-là. Okay? Quand Dieu nous sort d'un mauvais pas, idéalement, il ne faut pas y retourner. Hein? Surtout en ce qui concerne ça, mais je sens que vous l'avez compris. De tout ça, vous entrez dans un plus profondément dans le 9e et nouveau livre de votre vie, dans un nouveau chapitre. Arcane majeur numéro 21, arcane majeur le monde, le plus haut arcane majeur. Vous entrez dans un ère où tout est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré à votre égard. OK? C'est fort, la gang. C'est fort, c'est très, très fort. Mais en ce sens, attendez-vous à avoir un moment de tour, OK? La pyramide décapitée. Donc, il y a des choses qui, avec votre nouveau taux vibratoire qui est en train d'augmenter, le fait que vous ayez retiré des gens, des relations, des comportements, des pensées, on pourrait dire des coupes vides de sens de votre vie, Dieu va chambouler certaines choses. Dieu va faire de la place pour des trucs dans votre expérience de la physicalité qui correspond à votre nouveau taux vibratoire, à là où vous êtes rendu. Donc, attendez-vous à des moments de tour, mais ici, ce ne sont pas des moments de tour de compréhension pour vous obliger à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. C'est beaucoup plus Dieu met les nouvelles fondations pour la nouvelle meilleure version de vous-même, OK? Qui correspond à votre nouveau taux vibratoire, OK? Et ce qui nous amène au 7 de bâton. Le vautour de Necdet, dépendance, timidité et alliance. Donc, ce qui pourrait disparaître de votre vie, OK, c'est par rapport à vos choix, actions et décisions. Si vous aviez encore l'habitude de prendre des choix par rapport à la dépendance, parce que, puis dépendance, ici, je sens beaucoup par codépendance relationnelle, pour ne pas déplaire en termes de people pleaser. On veut faire plaisir à tout le monde. Je ne veux pas choquer personne. Là, vous n'agirez plus comme ça. Votre timidité va disparaître et ça va permettre de nouvelles alliances, OK, qui vont vous permettre de prendre l'envol avec vos nouveaux choix, vos nouvelles actions, vos nouvelles décisions. Et la dernière carte de cette ouverture, c'est le 2 d'épée, la couronne de Pitta. Donc, attendez-vous à beaucoup de tendresse, d'amitié et de protection. Autant avec les nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, autant vous par rapport à vous, autant qu'au niveau ésotérique, mystique, votre équipe de l'invisible, OK, vos ancêtres, les gens que vous aimez qui sont de l'autre côté et qui veillent sur vous, frères et sœurs galactiques de lumière, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière, ange, archange, ange gardien, ordre des chérubins. Fait que la gang, c'est une très belle lecture. Il y a beaucoup de belles choses qui sont là pour vous. Ne lâchez pas, continuez comme ça. Et soyez prêts au changement. Vous avez changé. Et n'oubliez pas, le changement commence toujours de l'intérieur de nous et ça s'en va vers l'extérieur. Et là, ici, c'est la confirmation que les changements à l'intérieur de vous ont procédé, OK, sont bien ancrés. Et là, ça va permettre au changement extérieur de pouvoir apparaître, OK? Fait que, les amis, je veux juste vous dire aussi, avant de terminer, le soleil a fait beaucoup d'éruptions solaires. Si vous avez mal à la tête, le triangle divin, troisième œil, glande pinéale, glande pituale, c'est normal. Mal dans le bas du dos, c'est normal. Vous avez envie de dormir, c'est normal. Vous n'avez pas envie de dormir, c'est normal. Vous avez des boosts de créativité, c'est normal. Vous avez faim, c'est normal. Vous n'avez pas faim, c'est normal. Faites du grounding, allez à l'extérieur, dans la nature, méditez, pratique spirituelle, peu importe c'est quoi. Que vous soyez seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même et la nature, méditation, voyage chamanique ou toute autre chose. Mais sachez que c'est normal tout ça. Et mon petit doigt me dit qu'il va y en avoir d'autres. OK? Donc, on est dans une grosse phase de transition qui s'amorce. Fait que si vous avez des symptômes d'ascension, c'est normal. Buvez beaucoup d'eau. Écoutez-vous, écoutez votre corps, puis tripez. OK. Fait que la gang, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.